Donc là, on va faire un petit peu joujou. Donc moi, ça me permet aussi de découvrir plusieurs sortes de thermomètres. Donc ici, vous avez l'un de mes préférés. Donc c'est le thermomètre SWAT PT1000, qui est donc une sonde, qui a donc une sonde au platine. Là, vous avez le chef alarme, qui est sympa aussi, qui est beaucoup moins cher, qui peut faire le job, hein, c'est assez sympa, qui est, lui, a une sonde de type K, et ensuite un thermomètre TFA, fabriqué probablement en Chine, ou peut-être en Allemagne, donc avec une sonde de type K également. Alors le seul souci de celui-là, bon, c'est le premier prix, hein, c'est moins de 100 € avec la sonde, c'est que la sonde n'est pas du tout pointue, et pour piquer les aliments, ben, quelquefois ça pose un petit peu des problèmes. Voilà, donc ça c'est des commentaires qu'on trouve sur internet, et je suis tout à fait d'accord, hein, les autres sondes sont beaucoup plus pointues, vous voyez, et c'est beaucoup plus facile pour permettre de piquer les poches sous vide. Donc je vais utiliser la fameuse mousse rouge de Milor sous vide. Il y a des internautes qui ont trouvé des astuces avec de la mousse isolante qu'on trouve dans le bâtiment pour faire les joints de fenêtres, etc. Alors moi je vous déconseille totalement ce genre de mousse. D'abord, c'est pas de la mousse alimentaire, alors que celle-ci l'est. Donc celle-ci est très très dense, vous voyez. Hein. Donc en fait, quand vous allez piquer, je vais vous montrer, quand vous piquez cette mousse avec la sonde, quand vous la retirez, donc là, la mousse est comprimée, puisque c'est des milliers de petites bulles, c'est comprimé, donc ça fait un joint. C'est ça qui fait l'étanchéité pour éviter que l'air rentre dans la, ou l'eau rentre dans la poche. Et quand vous la retirez, comme c'est très dense et très élastique, et ben le trou se rebouche. Vous voyez, on ne voit plus le trou. Donc vous pouvez piquer à loisir votre poche. Moi, ça m'est arrivé de piquer 2 fois, 3 fois la même poche tout au long de l'utilisation de mes aliments. Donc là, nous allons fixer donc la sonde. Donc là, j'ai mis un morceau de viande sous vide. Donc là, c'est donc du papier gaufré. Donc il vaut mieux fixer la mousse d'isolation côté lisse, pas du côté gaufré. Donc il y a une première opération à faire, c'est de bien sécher le plastique pour que la mousse puisse adhérer. Et l'air ne pourra pas pénétrer dans la poche où il y a la viande, ni l'air, ni l'eau. Donc là, avec une petite lingette bactéricide, on désinfecte la poche. On va attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, on va retirer l'adhésif. Hein, vous voyez, il y a de l'adhésif ici. Donc là, on va positionner la mousse. On va appliquer la mousse fortement pendant à peu près une trentaine de secondes. Hein. Je dis 1 minute, mais 30 secondes en principe suffisent. Voilà. Donc il faut toujours positionner votre mousse en fonction de l'épaisseur du morceau. Parce que la sonde doit être... la pointe de la sonde doit être vraiment dans la partie la plus épaisse du morceau de viande à cuire. Donc là, vous désinfectez la pointe, vous désinfectez le dessus de la mousse. Alors pourquoi on prend autant de précautions? Eh bien parce qu'on travaille à des températures qui sont quand même critiques et il faut éviter à tout prix de venir contaminer
notre viande avec des bactéries, surtout au cœur de la viande. Voilà, et donc là, maintenant, on va piquer la sonde. Alors moi, je mets toujours légèrement, voilà, en travers pour pouvoir, je vais avancer encore un tout petit peu, voilà, comme ça. Donc là, on va pouvoir connecter la sonde au thermomètre. On allume le thermomètre, et vous voyez ma viande, ça fait à peu près 10 minutes qu'elle est dehors, elle est déjà à 7,2 degrés. Donc j'utilise deux sortes de thermomètres aujourd'hui. Donc vous avez un thermomètre sonde, là c'est un premier prix. C'est une sonde de type K. Et ici vous avez un thermomètre qui est avec une sonde type platine. Alors la différence entre les deux, ici c'est donc une technologie précise au dixième de degré, hein. Les deux mesurent au dixième de degré. La réaction est très rapide, on peut lire la température presque instantanément. La sonde de type K, donc, est une sonde qui mesure la variation de tension due à la température entre deux fils de métal différents. Et donc, c'est cette différence de tension qui indique la température. Et donc, le thermomètre, lui, le petit boîtier, va traduire cette différence de tension en degrés centigrades ou en degrés Fahrenheit. Le type platine marche un petit peu sur le même principe, si ce n'est que ce sont des fils en platine qui sont eux beaucoup plus stables, qui ne varient pas dans le temps. Même si vous tordez légèrement la pointe, la sonde indiquera toujours la bonne température, alors que sur le type K, ben malheureusement si vous tordez la pointe de la sonde, eh bien vous risquez d'avoir des gros écarts de température. Donc le type K, c'est bien, pour faire de la cuisson sous vide, c'est très bien, mais ça risque d'être pas être fiable, donc il faut vérifier, étalonner régulièrement son thermomètre, alors que le type platine, lui, n'a pas besoin d'être étalonné, généralement dans le temps, ça ne varie pas. Bon, on peut contrôler de temps en temps, mais vous verrez, ça ne varie pas du tout. Donc la différence de coût, c'est faut se méfier parce que à l'achat ça peut coûter un petit peu moins cher que ce type de thermomètre à platine, mais le souci c'est que comme les sondes cassent assez régulièrement et qu'en plus les fabricants, les fournisseurs, les vendeurs utilisent des marges des fois un petit peu, ils se rattrapent sur les sondes, vous voyez, hein, c'est un peu comme l'imprimante, hein, vous achetez une imprimante pas chère et puis des cartouches d'encre ça coûte très cher. Et bien là c'est un petit peu le même principe, les fournisseurs se gavent un petit peu sur le prix des sondes et on arrive au résultat que finalement la sonde de type platine coûte moins cher à racheter qu'une sonde de type K. Alors qu'au départ, elle a un coût de revient qui est plus important. Voilà, donc moi j'aime bien platine. Alors la différence entre le PT100 et le PT1000, c'est juste une, comment dirais-je, le PT1000 est peut-être un tout petit peu plus rapide dans sa réponse et également on peut utiliser des câbles entre la sonde et le thermomètre qui sont plus longs. Voilà. Je vais vous présenter les différentes fonctions de ce thermomètre sonde. Donc pour l'allumer, l'éteindre, c'est ici. Donc vous appuyez brièvement. Donc là, il affiche automatiquement en haut la batterie. Là, l'unité de mesure. Ensuite, vous avez les degrés. C'est tout. Donc, si vous voulez rentrer maintenant dans la configuration du thermomètre, vous appuyez sur les deux. Donc là, on voit tout de suite, le premier menu, c'est l'alarme. Donc, ce thermomètre dispose d'une alarme sonore et lumineuse. Donc, vous voyez, bip, bip. Ensuite, donc, alarme on, alarme off. Ensuite,
là c'est l'éclat lumineux, et là c'est le buzzer. Donc là c'est on. Donc si vous voulez par exemple une alarme avec la lumière uniquement, vous validez et le thermomètre vous indique qu'il l'a bien mis en mémoire. Ensuite, donc il faut re-rentrer dans la programmation. Donc là, vous allez plus loin. Donc ici, c'est l'alarme basse. Alors, l'alarme basse, c'est-à-dire que vous pouvez configurer deux alarmes. Une alarme basse température, par exemple pour un refroidissement rapide, et le menu suivant, donc là c'est configuré à 0 degré, donc pour faire varier les... Voilà, donc là c'est moins 1 degré, moins 2 degrés, etc. Là vous pouvez remonter. Voilà, c'est un petit peu long. Ensuite, donc, là c'est l'alarme haute, donc vous avez 63 degrés. Ensuite, donc là c'est le temps de service, c'est-à-dire que le thermomètre, l'affichage du thermomètre va s'arrêter au bout de 30 minutes. Donc ça vous pouvez aller jusqu'à 1 heure. Ensuite, vous avez, donc là vous avez le temps d'illumination, c'est-à-dire il est rétro-éclairé, donc là vous avez 60 secondes. Ensuite l'unité, donc là, degrés Fahrenheit, degrés centigrades. Ensuite, c'est l'initialisation, donc si vous voulez réinitialiser le thermomètre complètement, ben vous faites une réinitialisation. La température hold et la température direct. C'est-à-dire que vous pouvez mémoriser une prise de température en position hold, et sinon si vous voulez tout le temps du direct, vous restez comme ça. Alors il y a une autre petite astuce aussi qui est assez intéressante sur ce thermomètre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux positions de lecture d'écran. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'écran, et si votre thermomètre est positionné autrement, vous pouvez lire à l'envers. Voilà, donc là vous avez la batterie, elle ne change pas, mais sinon vous avez toujours l'unité, et donc là maintenant vous avez l'affichage des degrés qui sont inversés. Vous voulez le remettre dans le bon sens, vous rappuyez tout simplement. Vous voulez l'éteindre, vous appuyez là. Alors pour l'éteindre c'est assez long, voilà. Donc c'est très simple de fonctionnement, c'est très précis, c'est robuste. C'est franchement un bon thermomètre, hein. Il mesure donc de moins 200 degrés à plus 450 degrés. Donc, par contre, la sonde sous vide, elle ne va, je crois, que jusqu'à 200 degrés, donc, ou 250, donc il faut se méfier si vous l'utilisez dans un four. Donc il y a la boîte est en plus. Donc moi je vous recommande quand même d'acheter la boîte si elle a un coût, parce que franchement pour protéger un beau thermomètre comme cela, eh ben, il faut quand même une belle boîte. Alors il y a un petit accessoire qui est aimanté et qui permet de maintenir le, voyez, de maintenir soit dans un sens soit dans l'autre le thermomètre. Pour une lecture facile, donc sur un bac par exemple, la ventouse sur le bord du bac en plastique, et il n'y a aucun souci, ça tient bien.